Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour une nouvelle guidance sur cette chaîne. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Je dis ça à chaque fois, en même temps, je poste pas forcément souvent, mais je poste quand il y a un message. Ou c'est saut. Donc il y a, on va faire un tirage, un genre de tirage en croix, d'accord. On va faire une lecture aujourd'hui plus qu'une guidance. Alors ce sera une guidance bien évidemment, mais il y a cet aspect ici qui a une situation particulière à explorer. Ce qui veut dire qu'il y a des réponses particulières ou précises à donner, des choses qui doivent vous parvenir. Donc voilà, vous verrez si ça résonne ou pas. Vous pouvez aussi ne prendre que les messages qui résonnent et laisser le reste. Mais voilà, on va commencer déjà par l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, le sujet qui est à explorer et ce sur quoi on veut vous donner des informations certes, mais de quoi on veut vous parler en fait. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Du féminin sacré, avec le 41. D'accord. Donc le féminin à l'intérieur de vous, votre énergie féminine, votre corps de femme, on va voir. Alors, je vais vous lire la carte. Ben voilà, on y est déjà. Le message de l'oracle, pardon. Si vous avez l'impression de manquer de soutien, l'oracle a un message pour vous. Autorisez-vous à recevoir. Cessez d'être dans une action constante, en recherche de reconnaissance et de sécurité. Afin de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous, il est primordial d'enclencher un mécanisme de réceptivité. Apprenez à ne rien faire, à accueillir vos émotions, à nourrir vos besoins et à vous reconnecter à votre créativité naturelle. Si à l'inverse vous vous sentez submergé par ce principe féminin, peut-être est-ce le moment de demander du soutien autour de vous. Vous devez également être en mesure d'activer votre masculin sacré, passer à l'action et entreprendre des actions au service de vos besoins profonds. Ok, donc il y a un sujet ici, là-dessus en ce moment, en tout cas c'est le sujet, la question de l'énergie féminine, la question de la passivité, la question de la réceptivité, qui ne sont pas forcément des mauvaises choses pour certains d'entre vous. Le message, ça peut être en ce moment, arrête de faire, sois, d'accord, être dans l'être plutôt que d'être dans le faire. On a la compassion derrière qui vient pour moi appuyer sur cette idée on va voir après, mais je pense qu'on appuie ici beaucoup sur le fait d'en faire moins ou de faire différemment, ou alors de vous questionner sur pourquoi vous faites les choses, c'est-à-dire qu'est-ce que vous cherchez et pourquoi vous cherchez ça, c'est-à-dire quelles sont véritablement vos motivations profondes dans cette situation-là. Mais on veut vous parler de ça aujourd'hui, de toute la sphère féminine, de toute la sphère de l'intuition, de la réception, de la réceptivité, de la passivité, de l'eau, voilà, de tout ce qui fait le féminin qui consiste en fait à laisser couler. Bon, on va voir ce qu'on vous invite sur ce thème-là en fait, ce qu'on vous invite à mettre en place. Peu importe comment ça résonne aujourd'hui dans votre vie, ça peut concerner plein de choses. Okay, il y a cette idée que dans votre vie, il y a quelque chose sur lequel vous forcez trop. Ou alors, où vous forcez trop, vous en faites trop, ou alors vous commencez à faire les choses alors que ça ne vous plaît plus. Il y a cette dimension-là ici que bientôt on ne fait plus tellement les choses par plaisir mais par obligation. Et donc on vous invite à vous reconnecter véritablement à votre intuition et à faire les choses quand elles font sens dans votre vie. C'est un peu le message que je capte. Alors, ce que vous êtes invité à mettre en place dans cette situation-là, si vous vous sentez concerné, s'il vous plaît. La vulnérabilité, d'accord ? Donc, la reconnexion à l'enfant intérieur, ici, c'est ce qu'on vous dit. Mais voilà, avec la vulnérabilité ici, on n'est pas... le but ici, c'est pas de manifester le masculin.
c'est pas de manifester plus d'action, c'est la reconnexion à soi-même, c'est la reconnexion à son authenticité, c'est la reconnexion à son intuition, c'est la reconnexion à son enfant intérieur. On vous invite ici à prendre soin de vous et à reconnaître les moments où vous êtes vulnérable, à reconnaître, vous êtes dans un moment en fait, en ce moment de vulnérabilité, où vous êtes en ce moment plus perméable, plus influençable au niveau des énergies, au niveau de votre psyché, au niveau de vos émotions, et c'est pas le moment d'en faire trop. J'ai cette situation, j'ai cette notion ici que pour vous, j'ai des gens ici qui sont dans une phase de moins. D'accord, ok, qui sont dans une phase de moins d'activité, moins de revenus, moins d'énergie, une phase de moins. Et on vous dit c'est parce que c'est normal, c'est qu'on est en train de vous protéger parce que vous êtes dans une période vulnérable. Vous avez besoin ici de prendre conscience de votre vulnérabilité actuelle. Vous êtes en train, j'ai ce message ici particulier que vous êtes en train de construire ou de reconstruire une nouvelle part de vous-même, d'accord ? Vous êtes en train de grandir, de pousser avant de fleurir. Et c'est une phase de vie particulièrement vulnérable parce qu'on est très perméable aux énergies extérieures, on est très sensible à ce qui se passe à l'extérieur de nous, alors qu'il faudrait juste être attentive et attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc on vous invite à prendre conscience avant toute chose ici de votre vulnérabilité actuelle. C'est pas le moment d'en faire trop, je pense que c'est ce qu'on vous dit ici avant toute chose. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur cette carte de la vulnérabilité ? On va tirer toutes les cartes jusqu'à la fin de la guidance. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur cette vulnérabilité, pardon. On a la dame d'épée. Ouais, on vous invite à la regarder en face. On vous invite à prendre conscience que vous êtes vulnérable en ce moment. Même si ça ne vous fait pas plaisir, même si vous voudriez autre chose, vous êtes dans ces énergies-là. En tout cas, c'est présent en ce moment. Et vous avez besoin de reconnaître en fait cette vulnérabilité, notamment en ne poussant pas, en ne vous poussant pas en fait, en acceptant que ça n'est pas le moment de vous pousser. On a le 2 d'épée. Et une dernière, s'il vous plaît, sur la vulnérabilité. Et on a l'As de Pentacle. Donc il y a un renouveau qui est en train d'arriver. Et c'est vraiment c'est intéressant cette scène, cette énergie, où on a bien ce constat où en ce moment on est dans une énergie de moins, dans une énergie de retrait. On montre une vague qui est en train de faire ça. Et on vous invite à vous rappeler qu'après la rétractation, il y a toujours un relâchement, une décontraction. Donc vous êtes dans une phase respiratoire, ou vous êtes dans une phase de contraction avant de pouvoir être dans une phase de dilatation. Donc ça fait partie de votre rythme, ça fait partie des choses que vous êtes en train de vivre en ce moment. Le renouveau arrive, c'est ce qu'on est en train de vous dire avec l'As de Pentacle. Mais là, avant toute chose, vous avez besoin d'intégrer que vous n'avez pas toutes les informations et que tout ce que vous devez savoir pour l'instant, c'est que vous êtes dans une phase de rétractation et donc c'est une phase qui est très liée au ressenti, à la réception, à l'être et pas au faire. Voilà. Donc n'ayez pas peur d'être dans une énergie de moins en ce moment, c'est normal. C'est ce qu'on vous dit ici. Ce sur quoi on vous invite à porter votre attention. Ou ce sur quoi il faut faire attention, ici, dans cette situation, s'il vous plaît. Pour les cancers. Les cycles. Donc je vous disais, contraction, dilatation, rétractation, dilatation, enfin rétractation, expansion en fait. Tout est affaire de cycle. Voilà. Vous êtes vous êtes en train de changer de cycle, d'accord ? Vous êtes dans un cycle négatif en fait, mais pas dans les aspects positifs et négatifs entre guillemets, dans les aspects de polarité. Vous êtes dans un cycle de polarité négative. La polarité féminine est dite négative, qui n'est pas un jugement de valeur, absolument pas. Donc regardez vos cycles. Pour certaines femmes particulièrement, regardez vos cycles. Vous n'êtes pas dans une période d'expansion.
Et on vous invite à prendre conscience de ça. Mais ça veut dire ici aussi qu'on vous invite à prendre conscience d'à quel point votre pouvoir de manifestation est très lié à vos propres cycles et que vous avez une puissance intrinsèque en fait en tant que femme. Et donc quand vous essayez de manifester, c'est pas en période de syndrome prémenstruel qu'il faut le faire, hein, absolument pas. C'est dans les 10 jours de grâce qui suivent les règles, juste avant la période d'ovulation. C'est là qu'il faut manifester. Là, il faut juste profiter de cette période de retrait pour le calme qu'elle vous apporte, pour le moins qu'elle vous apporte. On vous invite ici à prendre conscience que le moins est une bénédiction parce que ça vous permet de vous concentrer sur vous. Donc respectez vos propres cycles. Prenez conscience que ça n'est pas le moment. Hein, ça n'est pas le moment. Vous êtes dans une phase de descente ici. Voilà. C'est pas nécessairement lié au cycle lunaire, ici c'est au sens plus large. Mais globalement, votre cycle et dans votre vie, vous êtes dans une phase de rétractation, dans une phase de descente. Et on vous invite ici à accueillir cette phase pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une période de moins, c'est aussi une période extrêmement bénéfique parce qu'elle nous permet vraiment de faire attention à nous, de nous recentrer sur nous. Et après, ça nous permet aussi d'emmagasiner l'énergie nécessaire pour cette période de dilatation, d'expansion qui viendra juste après. Donc, repos pour emmagasiner l'énergie, c'est ce qu'on vous dit ici. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur cette notion de cycle, s'il vous plaît? Donc, embrassez cette notion de cycle. Hein, ne tombez pas dans le piège qui vous fait croire qu'il faut être à 100% en permanence. Ça n'est pas possible. Particulièrement si vous êtes une femme. Vous ne fonctionnez pas comme ça. On a le page d'épée. Donc on voit que c'est pas évident pour vous d'accepter cette réalité-là, cette vérité-là. On a le 8 de coupe. Donc c'est... n'allez pas à contre-courant de vous-même en fait. Ici c'est ça. La problématique que je sens ici, c'est que pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'une période de moins sur une sphère financière, matérielle ou moins d'énergie ou des choses comme ça. En tout cas, on a accès à moins de choses. Il ne faut pas que ça vous... c'est toujours perturbant, mais il ne faut pas que ça vous perturbe de trop ici. Mais on voit bien ici avec ce page d'épée qu'on a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc faites la paix avec la notion de cycle, faites la paix avec vos propres cycles, parce que ce qui est en train de se passer aussi ici, c'est que dans ce mouvement de rétractation, vous êtes en train de vous défaire avec ce 8 de coupe et ce 10 de denier de ce qui ne vous correspond plus, de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne fait plus sens dans votre vie. Donc vous êtes en train, c'est aussi une période de délestage importante. Et dans les périodes de délestage, on est très vulnérable, on est très perméable aux énergies, au monde subtil. C'est pas le moment de s'ouvrir à tout et n'importe quoi. C'est pour ça cette énergie de moins. On en enlève parce que vous êtes peut-être moins capable de recevoir... c'est pas moins capable de recevoir, mais moins à même de vous protéger par rapport à tout ce que vous recevez, en fait. Voilà. Ok, quelle est l'énergie à votre disposition, ce que vous avez à l'intérieur de vous, ou l'énergie qui vous porte, qui peut vous soutenir en fait pendant cette période-là un petit peu désagréable, parce que on voudrait toujours être dans des énergies de plus en fait, on voudrait toujours avoir plus, mais c'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce qui peut vous aider, vous accompagner, vous soutenir ici? Qu'est-ce qui est... Non, j'en ai trop ici. Qu'est-ce qui est déjà à votre disposition, qui est déjà dans votre vie, qui peut vous aider? Une seule carte. Ok. Alors, on a l'amour inconditionnel. Je vous lis quand même les deux autres qui sont sortis. On a l'amour inconditionnel, le voyage et la connaissance de soi. Donc le voyage intérieur potentiellement, ou même le fait d'aller prendre l'air, hein, le fait de vous déplacer, ou de partir en voyage, de changer d'air, etc. Mais aussi méditation, voyage intérieur, etc. qui vont vous aider. Mais on a l'amour inconditionnel ici, donc c'est faire preuve de tout l'amour possible envers vous-même, c'est-à-dire compassion, tolérance, bienveillance, acceptation,
patience, absence de jugement, modération, voilà, tout ça, toutes ces énergies qui manifestent l'amour, c'est-à-dire que on me montre en fait une mère et son enfant. Et l'enfant, il est malade. Et quand l'enfant est malade, la mère manifeste toutes les énergies de l'amour inconditionnel. Et en fait, on vous invite à vous occuper de vous dans cette même énergie. Vous êtes entre guillemets malade, c'est-à-dire dans ces énergies en ce moment où vous êtes vulnérable. Ce n'est pas le moment de vous en demander trop ni d'en faire trop. Donc manifestez toutes les qualités liées à l'amour inconditionnel dont vous êtes capable, à commencer par la bienveillance, la compassion et la patience envers vous-même. Vous n'êtes pas en ce moment dans une posture de Wonder Woman. Voilà. Parce que ça n'est pas cette étape du cycle. Peu importe le cycle dont on parle. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà présent. Vous avez une propension ici, alors c'est très cancer ça, hein, vous avez une propension à prendre soin des autres. Vous savez prendre soin des autres. Vous êtes cet archétype de la mère. Vous portez cette capacité à faire attention aux autres. Vous portez cette capacité à prendre soin. Vous portez cette capacité à aimer. Vous portez cette capacité à la bienveillance, à la bienséance, à la gentillesse, à la patience, à la compréhension, à l'empathie. Donc manifestez aujourd'hui toutes ces qualités pour vous. C'est tout ce dont vous avez besoin en ce moment. Rien de plus. Avec ce message, premièrement, ne vous forcez pas. Deuxièmement, ne forcez pas. Alors bien évidemment, il faut mettre ces énergies-là en corrélation avec notre quotidien, mais donc voyez dans votre quotidien ce sur quoi vous pouvez vous assouplir et ce sur quoi vous pouvez vous lâcher la grappe, parce que vraiment, c'est pas le moment de faire les vitres ou d'aller nettoyer le garage, quoi. On pourra faire ça dans un mois ou un mois et demi, c'est pas urgent. Voilà. Sachez prioriser, enfin sachez différencier l'urgent de l'important. L'important n'est jamais urgent, l'urgent n'est jamais important. Priorisez ici aussi au niveau de votre vie quotidienne, au niveau de ce qui est vraiment utile, au niveau de ce qui ne l'est pas, au niveau de ce qui est important, au niveau de ce qui est urgent. Voilà, priorisez, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Et toutes ces qualités dont vous êtes porteuse, porteur, manifestez-les pour vous. Dans cette période-là, parce que vous en avez besoin et c'est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire. Ok, et voilà, si vous mettez ça en place, si vous prenez conscience de ça, si vous prenez conscience que vous êtes dans une période de vulnérabilité où ce n'est pas le moment de faire, c'est le moment d'écouter, c'est le moment de faire attention à vous, c'est le moment d'écouter votre intuition. Si vous respectez le cycle dans lequel vous êtes, si vous respectez votre rythme, si vous respectez les mouvements de votre vie et que vous faites preuve de cet amour, que vous faites preuve de ce soin envers vous-même, quel est le résultat? Quelle est l'issue ici de cette situation? Parce que le message, c'est aussi vers quoi vous allez finalement. Si vous vivez ça, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que ça vous amène quelque part, c'est qu'il y a quelque chose à la clé. Donc, quelle est l'issue ici, s'il vous plaît? Parce que comprenez bien que cette période-là est une période de préparation. Okay? Les phases de rétractation, aussi chiantes et pénibles qu'elles soient, sont toujours des phases de préparation. On est en train de se reposer pour canaliser son énergie et ensuite prendre de l'élan pour pouvoir entrer dans la prochaine phase d'expansion. D'accord? Donc ça, c'est une phase de préparation on va voir quoi? À la joie. D'accord. Donc vous allez vers une période de joie. D'accord, on est dans l'énergie du 11, vous allez vers peut-être une nouvelle période de vie, peut-être une étape, que ça dure quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. On est en train de vous préparer à la joie en fait. Dans ce message, on est en train de vous préparer à une phase de vie beaucoup plus joyeuse, mais ça veut dire aussi beaucoup plus active.
Donc ça demande beaucoup d'énergie. Et il y a vraiment cette phase ici de préparation. Comprenez que tout ça, c'est une préparation à vous qui allez enfin être capable de manifester ça dans votre vie. Certains pour de bon, pour d'autres, enfin. C'est-à-dire que cette joie, c'est peut-être quelque chose qui vous a échappé pendant très 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 longtemps. Et là, ce processus-là, c'est un petit peu la dernière vague, en fait, ou une des dernières vagues qui va vous permettre, en fait, d'aller vraiment vers l'expansion comme ça. Et là, vous voyez, on est complètement dans cette énergie-là d'expansion. Donc, on est en train de vous préparer. Vous êtes en train de vous préparer, pardon, parce que vous faites ça tout seul comme une grande, à la reconnexion à la joie et à la manifestation de la joie et de l'expansion dans votre vie. Est-ce qu'on peut clarifier cette carte de la joie, s'il vous plaît, pour les cancers? Donc, ça n'est qu'une passade, ça n'est qu'une période. Voilà. Et plus vous lutterez contre cette dimension de faire moins, plus vous perdrez du temps en fait pour aller plus vous prendrez du temps en fait à vous préparer pour aller dans cette direction-là. Donc laissez juste les choses se faire, acceptez que pour l'instant vous n'êtes bon à rien, vous n'êtes bon à rien ou que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire. Ou simplement accepter cette période de moins. Voilà. Parce que pour certains, c'est vraiment ça le sujet ici. Est-ce qu'on peut clarifier cette énergie de la joie? Donc c'est ce vers quoi vous allez, de toute façon. Donc finalement, le message ici, dans cette énergie de moins, on vient vous dire, prenez ce qu'on vous donne. Prenez ce que la vie vous donne, parce que tout ce que la vie vous donne est un cadeau. Il ne tient qu'à vous de le voir comme tel et de comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez. Et on est en train de vous l'expliquer ici. Est-ce qu'on peut clarifier cette énergie de la joie pour les cancers, s'il vous plaît? On a le page de bâton, le 4 de coupe et le sorcier. Donc il y a cette idée que vous allez manifester une nouveauté. Avec ce page de bâton, on est dans la joie, on est dans le nouveau projet, on est dans la nouvelle idée, on est dans quelque chose d'enthousiasmant, dans quelque chose qui nous fait envie, mais on voit bien que c'est quelque chose qui déclenche des peurs, pas mal, j'ai envie de dire même beaucoup de peurs chez vous. Il y a une direction que vous allez être dans l'avenir amené à prendre, et c'est quelque chose que soit vous refusez toujours de prendre, c'est-à-dire que vous refusez toujours d'aller dans cette direction, soit pour les personnes qui sont encore complètement bloquées, soit pour certaines personnes, vous savez que c'est la prochaine étape, mais vous êtes pas prête. Vous n'êtes pas prêt parce que c'est encore très challengeant. Je veux dire, au niveau des peurs, au niveau des angoisses, avec le diable, c'est jackpot ici. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui est vraiment a du mal à aller dans cette direction du page de bâton. Alors ça, ce sera différent pour chacun. Mais le page de bâton, c'est la nouvelle idée, c'est la nouvelle entreprise, c'est la nouvelle activité, c'est le nouveau projet, et c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est le plaisir, c'est la passion de faire ce que l'on fait, et voilà, quoi, hein, c'est très très positif, mais on voit que ça vient sans doute avec soit une charge mémorielle, soit une charge karmique, soit une charge énergétique qui déclenche des choses à l'intérieur de vous, et notamment des peurs, des angoisses, qui font qu'aujourd'hui, en fait, au travers de ça, ce que vous êtes en train de régler, c'est ça, c'est-à-dire c'est cette part de vous-même, cette part, non pas nécessairement de l'enfant intérieur, mais cette part de l'enfance à l'intérieur de vous, qui est toujours complètement flippée face à la réalité de la vie, face à la responsabilité de la vie. Donc quelque chose qui est en train d'être réglé là-dessus, et cette peur-là profonde, cette part-là de vous-même, cette part blessée de vous-même, vous a séparé de la joie pendant très 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 longtemps, parce qu'elle vous a sans doute séparé de l'action, séparé du risque, séparé de la capacité à oser, séparé de la capacité à aller de l'avant, séparé de la capacité à expérimenter en fait. Et donc c'est ça qui est en train d'être réglé, et on vous dit, c'est ça le cadeau en fait. Aussi chiant que ce soit ce que tu es en train de vivre, cette période de rétractation comme ça, c'est pour ça que c'est un cadeau, parce que ça vous amène, ça vous ramène en fait, ça vous reconnecte, le but étant de vous amener à vivre une période de joie.
mais plus largement d'expansion ici. Je vais tirer 2 autres cartes avec ce jeu sur la joie pour voir ce qu'on a d'autre. Et puis, on sera bon pour cette guidance. On a le feu intérieur. Donc ça, c'est le page de bâton, hein. La reconnexion avec le feu intérieur, avec l'énergie. On retrouve la connaissance de soi ici. Donc le but ici aussi, dans cette période d'introspection, de rétractation, c'est de découvrir des choses sur soi qui nous entravent encore, hein. Donc beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de feu en fait, beaucoup plus de passion. Donc c'est à ça aussi que il faut vous attendre. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Et ça demande une certaine capacité à agir malgré la peur. Là où on voit que c'est quand même compliqué pour la majorité d'entre vous, c'est encore compliqué. Donc il y a cette idée avec le féminin de laisser l'énergie du féminin, laisser l'énergie du féminin vous emporter en fait, dans cette notion de laisser l'énergie féminine vous emporter en profondeur à l'intérieur de vous pour aller rencontrer cette part-là de vous-même très vulnérable, très apeurée, très blessée et qui constitue aujourd'hui le plus gros blocage dans votre vie. Et ce moins que vous vivez, c'est une manifestation de cette partie-là qui est en PLS, donc en position latérale de sécurité, donc en position comme ça de rétractation sur elle-même et qui vous empêche de vous ouvrir comme ça. On est en train de vous dire ce qui se passe à l'intérieur de vous ici, donc on vous invite à prendre conscience de ça, à prendre conscience de cette part-là, à prendre conscience que ça fait partie de votre chemin de vie, que les choses se passent comme elles sont censées se passer, et que tout ce que vous pouvez faire, c'est apporter de la bienveillance, de la compassion, de l'amour, de la patience et de la compréhension. Voilà. Et une dernière carte sur ça, on a la gratitude. Très beau. Donc, vous serez dans la gratitude parce que ce que vous allez manifester vous fera ressentir immensément, énormément de gratitude. Vous aurez toutes les raisons d'être dans la gratitude, dans ce qui vient à vous. Et on est en train de vous préparer à ça. J'ai encore la notion de voyage ici, donc pour certains ça peut être lié à ça. Un voyage intérieur, un voyage extérieur, on vous dit ça se débloquera peut-être au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement. Mais le voyage c'est aussi la dimension de l'expansion, donc voilà, vous allez bien faire ça. Ça ne fait aucun doute, mais acceptez que pour l'instant, ça n'est pas le cas. Voilà, c'est tout. Ok, j'ai envie d'aller faire une petite extension rapide sur cette dimension de gratitude. Qu'est-ce que ça veut dire, la gratitude, dans ce qui va venir à vous, comment ça va se manifester et par rapport à quoi vous aurez toutes les raisons d'être dans la gratitude, en tout cas ce vers quoi vous allez. Je veux dire ici, c'est... je vais vous les montrer, mais... c'est super beau. C'est vers ça qu'on essaye de vous emmener en fait. Mais il faut comprendre qu'on essaye de vous emmener dans cette direction-là au travers de ça. Vous ne pouvez pas couper à cette phase-là. Parce que c'est dans cette phase-là que vous allez... c'est même pas apprendre ici, mais c'est surtout dans cette phase-là que vous allez enfin véritablement manifester ça pour vous-même. C'est-à-dire l'acceptation entière et complète qu'il y a des moments donnés, vous n'êtes bonne à rien. Et c'est OK. C'est OK. Donc j'ai peut-être des gens ici, et ça, le refus de ça, ça peut se manifester de plein de façons. J'ai des gens ici qui sont incapables de se mettre en arrêt maladie quand ils sont malades. J'ai des gens qui sont incapables de dire non à leurs parents. J'ai des gens qui sont dans le sacrifice, qui sont dans la servitude. J'ai des gens qui sont incapables de s'écouter quand ils vont pas bien. Et on vient vous montrer encore et encore et encore que tant que vous ne serez pas capable de manifester ça pour vous-même, c'est-à-dire que tant que vous ne serez pas capable de prendre soin de vous de la même façon que vous prenez soin des autres, vous serez en période de rétractation. Vous continuerez à vivre des périodes de rétractation et ça, ce sera plus loin. Voilà. Mais on va aller faire, comme je disais, une petite extension axée sur cette énergie-là, parce que là, il y a quelque chose qui m'appelle sur cette énergie de gratitude. Donc voilà pour ce tirage, cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente journée.